Tout le monde aime les gentils garçons. Et les gentils garçons gagnent toujours, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des habitudes que les gentils doivent arrêter de faire. D'abord, qui est un gentil au sens littéral du terme? C'est un gars qui est agréable, doux, compatissant, sensible et vulnérable. C'est une bonne chose d'être un gentil. Sauf, bien sûr, si les gens l'utilisent de façon abusive. Mais si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les méchants, entre guillemets, semblent toujours prendre de l'avance, alors j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre pourquoi cela continue d'arriver et ce que les gentils font de travers. Si vous êtes un gentil garçon et que vous regardez cette vidéo, ou du moins que vous vous faites appeler gentil garçon par les femmes et que vous semblez ne jamais pouvoir marquer des points lorsqu'il s'agit de femmes, alors cette vidéo est pour vous, parce que vous finissez toujours dans la zone d'amis. Ce sont typiquement des gars qui croient qu'ils sont bons et attentionnés et qu'ils obtiendront des relations très épanouissantes à la fin. L'amour et le bonheur frapperont toujours à leur porte et ils seront vraiment comblés. Les gars sympas proposent aussi généralement de faire des choses pour les femmes, y compris pour des femmes qu'ils ne connaissent pas. Et ils se surpassent généralement pour une femme quelconque, dans le but de se faire passer pour un gars sympa. Il se contente généralement de regarder les choses se dérouler et de garder ses opinions pour lui, sans vouloir offenser qui que ce soit. Il recherche généralement l'approbation des autres. Les gentils sont toujours à la recherche de la bonne façon de faire les choses. Ils ont généralement beaucoup de mal à prendre des décisions difficiles, parce qu'ils savent plaire aux gens. Et bien sûr, ils sont aussi souvent émotionnellement dépendants de leur partenaire lorsqu'ils sont en couple. N'est-ce pas? Est-ce que tout cela vous semble familier? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Je viens de vous prouver que cette vidéo est faite pour vous. Vous voyez, quand vous êtes jeune, vous pouvez tomber dans ce piège ou dans cet espace où vous avez l'impression que vous devez vous faire le plus d'amis possible. Vous devez faire en sorte que tout le monde vous aime. Vous devez essayer de rendre tout le monde heureux. En grandissant, vous avez tendance à réaliser que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux et que vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde. En fait, si vous essayez de le faire, vous ne serez jamais assez parfait pour qui que ce soit. Et vous ne commencerez même pas à vous aimer, parce que vous vous imposez des normes élevées et impossibles à atteindre, et cela finira par ronger votre estime de soi. D'ailleurs, une vidéo sur le sujet est en description de cette chaîne. Vous pouvez la regarder après, cela vous aidera si vous avez une estime de soi de mal bêta simp. Les gentils doivent cesser de plaire aux gens. Aujourd'hui, si vous êtes dans un bureau avec un type sympa, vous risquez d'avoir des problèmes plus souvent qu'à votre tour, parce qu'il va toujours se surpasser pour aider les gens, pour se présenter comme une meilleure option pour les gens, pour se rendre disponible pour les gens. Et tout le monde finirait par se servir de lui. Il a juste l'impression que c'est la seule façon d'aller de l'avant, et que c'est la seule façon de recevoir une validation. Si vous êtes un gentil garçon, vous devez arrêter de plaire aux gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de plaire à qui que ce soit. Certainement. Certaines relations en valent la peine. Les relations familiales, par exemple. Ou si vous avez une relation amoureuse, vous pourriez de temps en temps vouloir impressionner ou plaire à votre partenaire. Cependant, si c'est quelque chose de global pour vous, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous devez rendre les gens autour de vous heureux, qu'ils influencent directement votre vie ou non, c'est quelque chose à laquelle vous devez absolument mettre fin. Arrêtez d'être d'accord avec tout le monde. Maintenant, par cela, je ne dis pas que vous allez de l'avant et que vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde tout le temps. Je dis simplement que vous devez toujours savoir que vos opinions sont valables aussi. Ce que vous pensez de certaines choses a du poids, et n'hésitez pas à exprimer votre position à tout moment. Vous n'avez pas à vous faire ou à suivre le courant simplement parce que vous ne voulez pas offenser les gens. C'est normal de ne pas être d'accord, et quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui devrait être une dispute. Vous pouvez en fait être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, n'est-ce pas? Vous pouvez être en désaccord sans sortir les couteaux et vous prendre à la gorge. Et quand vous choisissez un camp, assurez-vous de vous y tenir. Parce que beaucoup de gentils garçons semblent ne pas avoir d'esprit propre. Ils sont timides. C'est comme si aujourd'hui ils sont ici. Demain, ils seront là. Tout dépend de l'équipe à laquelle ils veulent plaire le plus, de la personne à laquelle ils veulent plaire le plus. Quand on est un homme, il est important d'avoir son propre avis, sa propre opinion, et de le faire savoir à chaque occasion. Parce qu'il y a d'autres hommes qui cherchent à s'approprier cette place aussi facilement et rapidement que possible dès qu'ils entrent dans un espace. Si vous vous retrouvez à être d'accord avec tout le monde, vous risquez de nuire à votre individualité. En fait,
Ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Lorsque vous apprenez à dire non, vous vous libérez de tant de choses qui peuvent vous freiner. Voici un exemple typique de choses que j'ai entendu se produire à maintes reprises. Et si vous avez un ami garçon, il y a de fortes chances que vous ayez entendu l'histoire, vous aussi. Le garçon sort avec elle au restaurant. Elle profite de lui, commande ce qu'il y a de plus cher sur le menu. Et quand l'addition arrive, même s'il sait qu'il a juste assez pour commander un billet de retour, il utilisera cet argent pour payer les extras que la fille veut. Ensuite, c'est deux choses. Soit il rentre à pied, soit il appelle un ami pour le sauver. Cela arrive tout le temps. Et vous voyez, c'est quelque chose que vous auriez pu facilement éviter si vous aviez simplement appris à dire non. Vous voyez, les hommes ont l'impression qu'ils ont toujours besoin de se montrer durs et forts. Et cela a ses propres avantages. Si elle commande plus que vous ne pouvez vous permettre de payer, dites-lui simplement que je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi aujourd'hui et que si vous voulez des extras, si t'en veux plus, tu dois les payer. Ou bien, non, je ne peux pas me permettre ce repas en particulier pour l'instant. Mais si tu veux une autre option sur le menu, tu es libre de la choisir. Écoutez, si à cause de cela, la fille ne veut plus jamais vous revoir, tant pis, parce qu'elle s'en fiche. Elle est là pour dépenser votre argent. Et c'est évident, non? Laissez-la partir. Et ce n'est pas seulement une question de seulement quand vous essayez de construire des relations. Cela s'applique à tous les autres aspects de votre vie. Ne ressentez pas le besoin de trop y penser. Comment vont-ils se sentir? En fait, toute personne qui vous apprécie vraiment pour ce que vous êtes comprendra si vous dites franchement non. Je ne peux pas faire cela à cause de X, Y et Z. Et dans d'autres cas, vous n'avez même pas besoin d'offrir une explication. Un simple non affirmé devrait suffire. Si vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai dit dans ce conseil, tout ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître les comportements manipulateurs. Parce que si vous n'apprenez pas à dire non, vous allez être manipulé non seulement par les femmes, mais par toutes les personnes que vous rencontrez. Avant de passer au point suivant, dites-moi dans les commentaires si vous faites ces erreurs, et laissez un like à la vidéo. Ne permettez pas aux gens de vous insulter. Ne permettez pas aux gens de vous manquer de respect. Ne permettez pas aux gens de vous prendre pour acquis. Être gentil ne signifie pas être stupide. Défendez vos intérêts. Si par exemple, un collègue décide de vous faire passer votre idée, défendez vos intérêts. Si par exemple, un collègue décide de faire passer votre idée pour la sienne, rappelez-lui à l'ordre que vous n'êtes pas un lâche. Si vous êtes d'accord avec une femme pour sortir avec elle, et que, pour une raison ou une autre, elle décide de ne pas venir, de ne pas vous appeler, de ne pas vous envoyer de textos, je veux dire qu'elle est littéralement fantôme, n'hésitez pas à la rappeler à l'ordre elle aussi. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez un rendez-vous, elle saura qu'elle ne doit pas vous traiter de cette façon. Vous voyez, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que nous permettons aux gens de nous traiter comme ils le font. Les gens continuent à vous traiter mal. Si vous tolérez un mauvais comportement, les gens continueront à vous traiter d'une certaine façon, si vous ne vous défendez pas. Donc, vous pouvez toujours être un gentil garçon, ou bien, assurez-vous simplement que lorsque les gens franchissent cette ligne, vous êtes prompt à le faire remarquer et à leur faire savoir que vous n'avez pas apprécié cela. Si ce n'est pour rien du tout, ils vous respecteront même s'ils ne le disent pas. La dernière chose que vous voulez être est un paillasson. Soyez un gars gentil, mais tuez ces habitudes qui font que les gens vous regardent de haut et profitent de vous. J'espère que cette vidéo a été utile. Si elle l'a été, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder cette vidéo sur comment imposer le respect qui s'affiche là à gauche de votre écran. A plus.